Salut famille, ici le HA, nous sommes dans la petite sauce émission sur le média Rap Ivoire. Nous recevons aujourd'hui le vieux Vénef, producteur d'artistes, média planeur, booker. Mon vieux Vénef, je te laisse le reste de la présentation. Bonjour à tout le monde, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Voilà, je suis Vénef, producteur, manager, booker, média planeur. D'accord. Voilà, j'ai bossé avec beaucoup d'artistes. Ouais. Drea, Communication Moula, Ayane, Defty, Management All Black, production, j'ai bossé à Gâteau aussi. Qui a eu son concert récemment. Voilà, le concert récemment, beaucoup de personnes. Ok, tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Mon vieux, le 26 décembre, tu as organisé le concert d'Agato. On a vu des places vides, des chaises vides, des guests qui ne sont pas venus, beaucoup de choses. C'était quoi les raisons de ce... On va dire que de cette réussite à moitié. C'est quoi? Attends, des guests qui ne sont pas venus, c'est quoi? Des guests qui ne sont pas venus, des artistes qui ont peut-être été sur la liste d'artistes invités qui n'ont pas été là. Ah, guest, ok, j'ai entendu guest. Non, guest, des artistes guests. Ok, pour le concert, moi je pense qu'on a fait tout ce qui était humainement possible. D'accord. Toute la communication qu'il fallait. Ok. On a été épaulé ici par de grands médias, je ne sais pas si tu peux citer ici, des grosses télés qui nous ont accompagnés. Je pense que le public n'a pas été au rendez-vous parce que le jour J, on a pris un peu de retard dans les installations. Donc on a ouvert pratiquement à 18h. D'accord. Et dès qu'on a ouvert, quelques minutes plus tard, grosse pluie. Il pleuvait, il a plu, moi je ne comprenais pas ici, mais les gars ils sont contre nous, mais ils ont lancé une pluie, non? De 18h jusqu'à 20h, presque 21h, il pleuvait des cordes, pas possible. Nous-mêmes, organisateurs, on allait s'abriter quelque part à la fille. Donc, je pense que quand on a ouvert, il y avait des gens qui commençaient à venir, tout ça. Mais on est d'accord que c'est un espace ouvert. Tu peux être assis, il pleut sur toi et tu es assis là. Toi, c'est ça. Donc, les gens ont commencé à vider, tout ça. Après, on a eu un problème d'électricité. Il fallait encore urgemment trouver un groupe électrogène qu'il faut déplacer depuis 13 villes qui doivent venir à Yopougon, dans les embouteillages, dans la pluie, pour alimenter le coin. Mais et les personnes qui sont restées, parce qu'il y avait quand même quelques personnes, est-ce qu'eux, ils n'étaient pas mouillés par la pluie ou bien, parce que dans les vidéos qu'on a vues, il y avait quand même quelques personnes assises juste devant la scène. Non, les gars qui étaient dans le public, c'est ceux qui sont venus après la pluie. D'accord. Parce que la pluie s'est arrêtée et il y a eu quelques personnes qui sont venues. Mais on est d'accord que quand il y a un événement, il pleut. À Abidjan, les gens n'aiment pas la pluie. Ouais, quand il pleut, personne ne sort. C'est ça. Nous tous, le temps est frais, l'odeur mouillée, il y a l'eau partout qui coule, personne ne sort. Donc tout Yopougon était à la maison. C'est des gens qui sont quittés, je pense à Cocody, ils ont déjà fait le trajet, ils sont arrivés. J'ai vu des gens venir garer en voiture, tout ça là. Ils sont déjà là, il pleut, ils sont peut-être dans leur voiture, mais ils sont habités quelque part, la pluie s'est arrêtée. Ils sont obligés de rentrer. C'est eux qui étaient là. Je vois. Donc voilà. Ok. Face à cette réussite discutable, qu'est-ce que tu peux dire aux acteurs qui t'ont soutenu? C'est un grand merci à toutes les radios qui m'ont accompagné, toutes les télés, toutes les pages, à toute mon équipe, à mon élément Titi Deschamel qui m'a beaucoup accompagné, à mon oncle d'Orgelès, et puis à quelqu'un que je ne peux pas aussi dire son nom comme ça, mais il a été d'un grand soutien. C'est vraiment merci beaucoup. Des personnes de l'ombre. Voilà, c'est des expériences. Et puis prochainement, on essaie de faire en fonction de ce qu'on a affronté ce 26-là. Je pense que prochainement, il faut caler des salles fermées ou bien les vieux qui attachent la pluie. C'est ça. Voilà quoi. Donc c'est merci à toutes ces personnes-là. Agato, on peut dire que c'est un artiste de Yopougon. On peut dire ça. Un rappeur de Yopougon. Est-ce que Marla, Phénomène Authentique, Autopsie, le Baka Vert, est-ce que tous ceux-là t'ont soutenu? Pour le Baka Vert, il y a eu une réconciliation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait un clash entre eux. Exactement. Donc il y a une réconciliation. Ils sont même rentrés en studio ensemble. Ils ont fait un morceau pour le concert. Et les affiches, il y avait toutes ces personnes qui étaient présentes. Il y avait Shadow, il y avait Jojo le Barbu, big up à Jojo le Barbu. Baka Vert, ils étaient de la partie.
Il y a tout ce que vous avez cité là, ils étaient là. C'est juste la pluie qui est venue un peu mélanger. Les artistes ne voulaient pas se mouiller. D'autres étaient en attente qu'on leur confirme qu'ils peuvent venir, tout ça. Sinon, tout le monde était vraiment enthousiaste de participer à ce show-là. Ok. Qui dit Universal dit Def Jam. Yeah. Suspect 95 a travaillé avec Def Jam. On l'a pas vu au concert. Est-ce qu'il n'a pas été invité? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'est pas venu? Bon, il faut qu'on fasse la part des choses. Sachant bien que toi aussi, peut-être tu as été en contact avec l'autre, tu le connais bien. Pourquoi on ne l'a pas vu là-bas? Pourquoi il n'est pas venu? Faisons la part des choses. D'accord. C'est pas Universal qui a organisé le concert. Ok. Suspect a été un artiste d'Universal. Ok. Voilà. Je pense que leur contrat, voilà. Suspect, il ne devait pas venir par rapport à Universal. Si Suspect devait venir, c'est que nous, on l'a invité. Ok. Et c'est par rapport à nous, notre invitation, ou bien à ses rapports avec l'artiste Qu'il allait venir. qu'il allait venir. Mais Suspect, il aime bien Agato, c'est son bon petit Agato, c'est son bon petit ou bien? Il aime bien Agato. Bon, après, moi, je ne suis pas dans les DM. Je ne sais pas ce qu'ils se disent. Tu vois, non? Je ne sais pas ce qu'ils se disent. Mais je sais qu'il n'y a pas le feu entre eux. Ok. Voilà. Donc, si Suspect n'est pas venu, peut-être qu'il n'était pas au pays. Peut-être qu'il avait d'autres occupations. Peut-être à cause de la pluie. Je ne sais pas. Mais c'est ni par rapport à Universal, ni parce qu'il y avait une embrouille entre eux. Donc, voilà, je ne sais pas. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Quel est le bilan final du concert? Il y a eu combien de personnes au total? Le nombre de personnes exact, ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'on a tous vu les photos, les vidéos. C'était pas plein comme nous, on le voulait. À ce moment après, je me suis fait à l'idée que ça n'allait pas plein parce que quand j'ai vu la pluie et le problème de courant, je me suis dit que ça n'allait pas faire le plein. Donc, le nombre de personnes, pour répondre à la question, franchement, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais je sais que c'était pas, il n'y avait pas grand monde, quoi. Ok. Vu qu'on sait que tu as travaillé avec Universal, parmi les autres labels, lequel avec lequel tu pourrais collaborer par la suite? Bon, je travaille toujours avec Universal. Ah, d'accord. Tu vois, Ok. je m'occupe de tout ce qui est communication. D'accord. Voilà, quand il y a des projets. Là, mais il y a le projet d'un artiste Universal. Ok. Il y a beaucoup Lover. Dr. Love, je n'ai pas cité son nom, je pense que vous le connaissez. Singila, qui sort bientôt. Je suis à la partie communication. Tu vois, donc de ce fait-là, je n'ai pas un contrat d'exclusivité avec Universal. Ok. S'il y a une major ou un label, un producteur, un artiste, un manager qui Peu importe le label. peu importe qui m'approche, D'accord. qui a besoin de moi, je regarde Mm. et ce que je peux faire pour eux, je leur dis. Et puis voilà quoi. Je pense que je peux travailler avec tout le monde pour répondre à ta question. Ok. Vu qu'on est dans un monde de résultats, on s'attend tous à des résultats, surtout dans le showbiz. Vu que vos dernières collaborations n'ont pas été aux attentes, qu'est-ce que tu prévois pour la suite Avec qui? avec Agato? Nos dernières collaborations, tu penses à quoi comme Je ça? parle quand je parle de vos dernières collaborations, le concert qui n'a pas été ça, la rupture du contrat aussi avec Universal, alors qu'on sait que c'est peut-être grâce à toi qu'il est rentré à Universal, vu que tu es son producteur. Oui, avec Universal, c'est effectivement grâce à moi qu'il est entré parce qu'il n'avait aucun contact avec Universal. Ok, Donc ok. c'est moi qui ai négocié un contrat avec Universal. Et ce qu'il faut dire, c'est que avant le contrat avec Universal, il y a un label depuis France qui nous a contactés pour dire qu'ils veulent qu'on travaille ensemble sur Agato. Ok. Et moi, j'étais déjà en train d'entamer la procédure pour que Agato signe chez Universal. Ok. Et donc, ça a coïncidé. Donc là, je me dis, bon, moi, j'engage Universal et quelqu'un arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crée les conditions pour qu'on soit trois sur l'artiste. Il y a Universal, il y a eux, il y a moi, on est dessus, on travaille à trois. Ok. Et après, il y a eu des embrouilles avec le label en France. Ok. Donc, vu que Universal a signé, on est en collaboration avec le label qui est en France, Ok. et que le contrat avec le label en France a été rompu, eux, ils se sont dit, bon, les gars, on s'est assis, on a parlé, on a dit, bon, vu que le contrat est rompu, officiellement, on est séparés. Ok. Tu vois. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu des histoires avec Universal, tout ça. C'est parce que le label en France, le contrat a été rompu. Donc, avec Universal, automatiquement, ça s'est arrêté. Mais derrière, n'empêche qu'on gérait d'autres choses. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, tu n'as pas répondu à ma question, mon vieux. La question que j'ai posée, c'est-à-dire que avec Universal, qui n'a pas été,
le concert qui n'a pas été, qu'est-ce que toi tu prévois maintenant pour la suite de l'artiste? C'est ça ma question. Qu'est-ce que toi tu prévois pour la suite? Pour la suite, pour moi, je sais que là, on a un studio qui est ouvert Ok. du côté du 22e One Beat Studio. C'est dans Et quelle commune ça? c'est au 22e Angré là. Angré, ok. One Beat Studio Ok. qui est ouvert et je compte recruter le maximum d'artistes talentueux Mhm. possible Mhm. pour bosser. Mhm. Avec Agato, je sais pas. Peut-être ça sera la fin, peut-être ça va continuer. C'est toi le producteur, tu nous dis que tu sais pas. C'est quoi? Vos rapports ne sont plus trop ça. Euh, je dirais pas que c'est plus trop ça, mais je veux dire que je suis en pleine réflexion. Tu sais, quand les relations humaines sont très compliquées, C'est même ça. les gens mariés, à un moment, ils se chamaillent. Ouais. Donc, si tu prends des décisions sous le pied de la colère, Mhm. tu peux regretter après. Ouais. Donc, je suis en pleine réflexion par rapport Parce à que lui. toi, tu as été en colère contre lui ou c'est lui qui a été en colère contre toi? Non, là même, je suis beaucoup en colère. Je suis très en colère Contre lui. Ouais. Ok. Tu vois, mais On peut non, savoir qu'est-ce qu'il a fait pour que tu sois en il y a colère. eu trop de choses par rapport au concert. Il y a eu des D'accord. non-dits. Ok. Moi, j'ai fait le maximum possible. D'accord. Après, j'entendais qu'il se plaignait que je faisais pas ci. Mm. Pourquoi je le mets pas dans telle condition? Pourquoi tel véhicule ne va pas le chercher? Pourquoi c'est pas hélicoptère? Pourquoi il ne doit pas le tel niveau? Ok. Tu vois. Et est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'il se plaigne par rapport au concert n'est pas aussi dû au fait que avec Universal a été un échec? Tu ne penses pas que tout ça soit lié? Non. Parce que Universal, c'est quand même un grand label. Beaucoup d'artistes souhaitent être à Universal. Lui, il est à Universal, moins d'un an de signature, moins d'un an de rupture. Puis, comme je disais, Universal, ça dépendait pas de lui en fait. C'est moi qui ai engagé la démarche. Mhm. Et Universal a accepté qu'il rejoigne la maison à cause de moi en fait. Ok. C'est pas que j'étais là, ils ont regardé, ouais, Gato est tout talentueux, il est talentueux, mais c'est pas que genre, ils étaient trop en mode waouh, voilà les gars, faut qu'on court, tu vois. Donc, c'est moi, je suis allé vers eux, j'ai démarché, on a parlé, on s'est entendu. Et l'autre label est venu, on s'est entendu, nous trois. Si on est trois, on signe un contrat et que l'un n'est plus d'accord, automatiquement, on se sépare nous tous. Ok. Donc, Ça, c'était inclus dans le contrat. voilà. Ok. C'est que c'est comme ça même. Ok. Tu vois, si on est trois sur un projet, l'un n'est plus d'accord, on D'accord. arrête le projet automatiquement. D'accord. Donc voilà un peu par rapport à Universal. Ok, c'est compris. Mon vieux Vénef, tu es producteur de combien d'artistes en vrai? À part Agato. Non, il faut on enlève la partie. Comme je dis là, par rapport à Gato, je suis encore en pleine réflexion. Ok. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai encaissées. Donc lui, mettons-le à part d'abord. Tu Ok. vois. Côté production, comme je dis, il y a un studio qui est ouvert, One Beat. Il y a une structure de réalisation. En fait, on a fait une structure 360 où on fait des sons au studio. Après, on fait les clips et on a un partenariat avec une maison de télévision. Je ne sais pas si je peux citer ici, mais le partenariat fait que quand tu fais ton son, nous on fait le clip, on te passe directement à la télé. Tu vois. De ce fait-là, j'ai beaucoup de jeunes artistes pour la nouvelle année 2026 qui commence que j'ai en tête. Sauf que je ne spoil pas les noms ici parce que derrière, ça peut automatiquement annoncer sur les réseaux qu'on a signé avec telle personne. Alors que je n'ai pas encore validé. C'est ça. J'ai beaucoup de sons que j'ai reçus, j'ai beaucoup d'artistes que j'écoute, que je rencontre. J'ai pas encore. Je pense que quand je vais décider de dire je suis tant ou telle personne, je vais annoncer sur les réseaux ou même que je vais vous envoyer ça en inbox, vous aurez l'exclu de ça. D'accord. Mais pour le moment, je peux dire que j'ai pas mal d'artistes qui sont en observation. Ok, il n'y a pas de souci. Et à part Agato, tu as combien d'artistes pour le moment? Les artistes que je gérais officiellement, c'était que Agato. Maintenant, vu que je fais beaucoup de booking, un booker, il gère beaucoup d'artistes. Tu vois, tu peux booker beaucoup d'artistes. Je bookais pratiquement tous les artistes de la sous-région, et même Burkina, même jusqu'en France. Hein, Ok. tu vois. Même 50 Cent, j'ai failli, mais ça n'a pas été concluant, mais j'ai failli. Mon Dieu, tu as fait booker 50 Cent. Bon, on est en train de négocier un deal pour qu'il fasse un concert ici. Je parlais avec son équipe, avec les promoteurs qui devaient faire ça ici. Après, vu que les coûts étaient exorbitants, le gars a dit, il a laissé. On vient que tu es né.
Non, pas que je suis né, mais je pense que je me suis donné les moyens pour rendre ça possible avec tout le boulot et le cadet d'adresse que j'ai. D'accord. En termes de booking, il n'y a pas un artiste que je peux pas atteindre, hein. Si tu as le moyen que tu Ouais. veux tant, Ouais. je sors. D'accord. Tu vois, je sors Ok. celui on gère. Donc, pour répondre à ta question, Mhm. les artistes que je gérais officiellement, c'était que Agato. Maintenant, en termes de booking, j'avais la main sur beaucoup de personnes. D'accord. Beaucoup Tant que, d'artistes. voilà, tant qu'il y avait des gens pour, voilà quoi. D'accord. Et est-ce que tu es satisfait du dernier projet d'Agato qui est sorti, je crois, il y a 2, 3 semaines, Gustavo El Santorini? Tu parles de l'EP ou Non, de bon, parlons d'abord du son. le son en lui-même? Oui. Parce que le son a, je sais pas combien, 30 000 ou 40 000 vues en 3 semaines. C'est un gâteau quand même. Il mérite plus de vues que ça avec la notoriété qu'il a. Ok. Est-ce que toi tu es satisfait de Pour ça? dire la vérité, en fait, j'ai pas écouté même. Mhm, Tu vois, j'étais au studio. C'est moi qui l'ai envoyé au studio là où il a fait le son. mhm. C'est le studio d'un méga, Big Up Harry, du chaîne méga Harry, qui est aussi L'artiste artiste. Harry. Harry, Oui, qui est ok. artiste Ouais. aussi, qui est en même temps, voilà, beatmaker, arrangeur. J'ai envoyé à Gâteau, C'est j'ai quel fait. Harry, vieux? Harry de Toto le Banzou, hein. Non, 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 non. Ah, ok. C'est un Harry, il s'appelle Harry Donnell, il est Ah, d'accord. artiste aussi, son studio s'est trouvé à la Rivière Ah, 3. d'accord, Maintenant, il est d'accord. aménagé du côté de Benjerville. Ok, ok. Donc, je les ai mis en contact, je l'ai accompagné au studio et on a fait la première séance. Moi, j'ai entendu juste le refrain. Ok. Gustavo, j'étais au studio. Mm. Le reste, franchement, j'ai C'est pas écouté le son. Gustavo El Santorini. Non, j'ai pas écouté. Pourquoi? Parce que c'est sorti en décembre, pendant la période de préparation du concert. J'avais vraiment pas le temps. Je dormais à peine. Entre les imprévus, les différents appels, les rendez-vous qu'il fallait faire, je sais qu'il fallait sortir des sons pour alimenter le concert. Ok. Mais j'avais pas le temps de m'asseoir d'écouter tous les sons. Donc, je ne peux pas te dire côté satisfaction, peut-être après si j'écoute, mais là, j'ai pas écouté. T'as pas encore écouté? Non, franchement. Je sais pas si je dois appeler ça EP ou album. Le projet de 12 titres en poly. Satisfaction aussi ou non? Ou t'as pas écouté encore en tant que producteur de Non, l'artiste? on a écouté les sons, vu qu'on les a sélectionnés ensemble, D'accord. j'ai écouté pas Ok. mal de sons. Ok. Côté satisfaction, pour ma part, on est sur du 100%, je suis sur du 70, quoi. Ok. C'est bon, c'est top, mais bon, ça reste à désirer, quoi. Enfin, moi, je voulais plus orienter hit, mais je n'avais pas le temps aussi de dire comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. D'accord. Je lui laissais aussi sa direction faire ce qu'il voulait, ce qu'il fallait faire. Ok. Voilà. Aujourd'hui, Agato n'est plus à Universal. Vous êtes toujours à Universal. Vous avez dit qu'il y a un studio qui est ouvert. Un studio qui est ouvert, on peut faire allusion aussi à un label. Est-ce que Agato est signé sous votre label? Si oui, c'est quoi le nom du label? Ok. Vu que vous avez dit que vous avez aussi d'autres artistes qui sont des futurs stars. Les futurs signatures. Ouais, Ok. des futurs signatures. Bon, Ouais. pour répondre, Agato et moi, on n'avait pas le même deal à Universal. D'accord. Agato, lui, il est venu, c'est un artiste, Mhm. en tant qu'artiste chez Universal. Ok. On a négocié le deal. D'accord. Moi, Donc à partir du moment où il travaillait avec Universal, il n'était plus sous votre coupelle. non, si. Si. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais tu peux signer d'un label et le label signe avec une major qui lui-même est géré par un producteur. Il y a beaucoup de choses, il y a D'accord, beaucoup de thèmes, tu d'accord, vois. ok. Donc, on était, comme je disais, on était trois Mhm. à gérer tout ça. Mhm. Maintenant, Akato et moi, on n'avait pas le même deal à Universal. Lui, il est venu en tant qu'artiste. Moi, je travaille avec Universal. Là, on gère des communications, des ci, des ça. Donc, si lui n'est plus là-bas en tant qu'artiste, moi, ça ne définit pas mon deal avec eux. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus m'afficher chez Universal, mais D'accord. tu vois. Ouais. Et moi, on a des rapports très prompts, cool. Tout à l'heure, même, j'étais là-bas, on est arrivé ici. Ok. C'est tranquille, quoi. Donc. Tu vois. Maintenant, pour le label, Mhm. j'ai un nom. Il y a le label qui existait depuis, mais je veux changer le nom. En fait. Ok. Mais le studio, c'est One Beat Studio. Mais pour englober studio, vidéo, promo, radio, télé, tout en même temps dans le même label, je suis en train de trouver le nouveau nom. Le nouveau Mais il y a nom, beaucoup ouais. d'artistes qui m'ont déjà approché, que je suis en train d'étudier. Moi, il voit bien V9 Production, mon vieux. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est trop, ça fait trop bling bling, genre, je veux trop me montrer que c'est moi, quoi, Donc, tu tu vas vois. mettre quoi? Le nom de ton fils ou bien de ta fille? Hein, oui, bon. Non, bon, j'avais pensé à Belle Plume Records, qui existe déjà, que j'ai Belle déjà. Plume Record. Ouais. Pourquoi Belle Plume Record?
Belle plume pour dire que les artistes qui sont chez nous ont une très belle plume. Tu sais, quand on parle de plume, on parle d'écriture. D'écriture. Toi, tu aimes les bonnes écritures. Voilà, j'aime les gens qui écrivent bien, voilà, qui sont vraiment top. Tu n'aimes pas les artistes qui viennent juste mettre l'ambiance, genre qui... Un artiste, genre par exemple, dans son son, il n'y a peut-être pas d'écriture, il n'y a pas de punchline, mais c'est ambiançant, ça donne envie aux Ivoiriens d'écouter. Bon, imagine, toi, tu es un artiste comme ça, qui met de l'ambiance. Toi, tu n'aimes pas forcément sa manière d'écrire, mais tu vois qu'il te rapporte de l'argent. Tu fais quoi, mon vieux? Bon, tu viens de préciser un truc qui est très important qui rapporte de l'argent. Ouais, il Mais on est rapporte de d'accord l'argent. que quand tu es ambianceur, Mm. tu ne peux pas dépasser certaines limites. Celui qui Tu ambiance en penses, Côte mon d'Ivoire, vieux? Mhm. il ne peut pas dépasser les limites de l'Inde, de peut-être la France, de la Grande-Bretagne, même du Ghana tout près ici. Il va D'accord. ambiancer ici, Biama, et pour Cocody, tout ça. Même Biama, pour dépasser les limites, pour venir à Cocody, c'est compliqué. Parce que Ah quand ouais? tu regardes leur danse, leur manière de danser, les petits de Cocody, tu peux pas les voir en Eh, téléphone. mon vieux, mais tu n'as pas TikTok. Les petits chocolats commencent à kiffer. Non, Hein. c'est Aïe, rare, il c'est te rare. parle d'un way, mon vieux. Non, c'est rare. Toi, tu n'es pas sur TikTok. Non, souvent je regarde. Il dit les petites lattes là même, elles commencent à danser. Biama, Biama là, en fait, Biama, c'est que beaucoup ne comprennent pas. C'est différent de l'ancien coupé décalé. Dans l'ancien coupé décalé, il y a salto, il y a flûte, il y a tu vois, non? Mais Biama là, tu as arrêté. Tous les pas là, ça se passe à arrêter. Il te dit les petites filles là, elles commencent à faire ça. Les petits lattes là aussi commencent à faire ça. J'ai pas revu. Ah, ils sont là. Mais mon vieux, Biama là, si tu regardes bien Biama, il n'y a pas trop de différence entre Biama et puis Maïmouna. Comment on dansait Maïmouna là, il y a une similarité. Donc c'est à peu près la même chose. Oui, je parle au niveau de la danse, pas au niveau du style musical. Mais au niveau de la danse, c'est à peu près la même chose. Maïmouna là, c'était plus même Cocody que Yopougon. Mais là, la liaison se fait maintenant. Donc tu vois que quand il dit que non, Biama même n'arrive pas à arriver à Non, Cocody, c'est non, faux. attends, j'ai pas dit, non. Les artistes de Yopougon viennent rester beaucoup à Non, Cocody. j'ai pas dit que ça arrive pas à Cocody. Mais tu dis pour franchir. Je dis, pour que les gars de Cocody Ouais. adoptent le Biama à 100%, il y a encore du boulot. C'est compliqué. Tout le D'accord. monde écoute Biama, tout ça. Et toi, selon toi, en tant que producteur, je pense que tu as quand même une expérience dans la musique. Qu'est-ce qu'il manque au Biama pour que ça puisse arriver à Cocody? C'est-à-dire que toi, quel conseil tu pourrais donner aux Biamasseurs, aux artistes comme danseurs, pour qu'ils arrivent à faire franchir le style musical à travers peut-être d'abord Cocody, comme tu as dit que ça n'arrive pas bien à Cocody, et puis ensuite les pays voisins, Afrique, Sud, en Europe et tout. Quel conseil? Bon, d'après toi, si je vais au Ghana, Oui. que je parle le Biama, Oui. on va me comprendre là-bas. Ou même si je vais au Nigeria, si je vais au Burkina, au Mali, Ouais. que je parle de Biama, est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce que si je fais écouter un son Biama, ou même une danse Biama à un Ghanéen, un Nigérien, un Burkinabé, un Mali, est-ce qu'il va se sentir dedans? Est-ce qu'il va adopter ça? Il peut danser, mon vieux, ça fait danser. Ça là, c'est pas pour écouter. Biama, c'est pas pour écouter, c'est pour danser, mon vieux. Oui, c'est ce que je disais là. Tu peux être un artiste ambianceur, mais tu ne vas pas dépasser certaines limites. Tu ne peux pas aller en France faire un Mon vieux, concert. Arafat est parti en France, Tim Depoy est parti en La France. fois, c'est pas Biama. Team Depoy est parti en France comment? Mon vieux, Biama, là, ça veut... Bon, ok. Non, ils sont allés au concert de qui? Ils sont pas allés au concert, ils ont fait une tournée là-bas. Sérieux? Les gars vont prester là-bas, ils ont fait Casino de Paris, tout ça, tu vois. Oui, mais au concert de qui? Non, eux-mêmes, le concert, il y a eu concert. Attention, il y a eu concert de Team Teya, Attends. où Team Depoy est parti prester. Et- Mais il y a eu concert aussi de Team Depoy au Casino de Paris. Oui. Depuis, ils ont bé. Non, regarde, je sais pas, tu vas mettre en parler avec les gens. Non, Team mais- Depoy, là, non, mais ils on va font parler- un gros boulot. Je suis fan de leur travail, tu Oui. vois. Leur manager, c'est mon élément. D'accord. Et même Renard, tout ça. Ouais, ouais. Ils font un gros boulot. Mon vieux Le Biama. Emerson, le Ah, manager Emerson, le plus frais. chose, Gros big up à toi, Chao. Emerson, Mon vieux Renard aussi, mon vieux Voilà. Kajiro. Ouais. Ils font un gros boulot. Hein. Ouais. Quand tu regardes ce qu'ils font depuis Yopougon jusqu'à aller en Europe, tout ça là, C'est ça. c'est du balèze. Hein. Ouais. Mais Mais- je veux dire que, regarde, nous on est ici, nous on lutte pour avoir David Omer, Rema en concert ici. Ok, On lutte pour avoir Whisky dans le concert. d'accord. Est-ce qu'en Europe, ou bien au Nigeria, même dans les autres pays, c'est vrai qu'ils luttent pour avoir nos artistes, mais c'est nous, on s'en va organiser nos concerts dans leur pays. Ouais, peut-être que c'est nous, on va organiser nos concerts dans leur pays. Oui, C'est ça que je parle de traverser les frontières. d'accord. Quand tu es un ghostwriter, quand tu as une belle écriture, quand tu écris vraiment très bien, celui qui est en France, il écoute, il se sent dedans. D'accord. Tu vois.
tu forces plus quoi. Ok, mais quand tu fais danser... Quand tu fais danser ton peuple. Les gars te voient, ils sont fonds, tu viens ici, ça diafou, tu es un dur. Mais mon vieux, moi je suis pas trop d'accord. Peut-être, moi, ce que j'aurais voulu... Jusque-là, tu réponds pas à ma question. Tu comprends? Parce que moi, j'attendais à ce que tu me dises, voilà, pour que le Biama soit peut-être régulier dans dans les pays de l'extérieur, voilà comment il faut que les gars fassent. Tu comprends? Mais quand tu dis ça, moi, je ne suis pas trop d'accord parce qu'on a eu un hit international qui est le coup du marteau. Tu comprends? Est-ce que c'est du Biama? Non, c'est peut-être pas du Biama, mais c'est de la musique ambiançante. Moi, je t'ai parlé d'ambiance. Oui, le coup du marteau, c'est l'hymne de la CAN 2000, je crois, 23, 24, non? Donc, tu penses que c'est juste parce que ça a été l'hymne de la CAN que ça voyageait autant? Non, attention, faut pas que... Moi, je dis, on est en train de parler de Biama. Oui. On n'est pas dans le coup du marteau. Coup du marteau, c'est pas Biama, hein. Coup du marteau, c'est sorti pendant la CAN. Ça a été l'hymne de la CAN. Tu penses que si c'était sorti pendant le Ramadan, est-ce que ça allait donner chanson de CAN que tous les Africains ont dansé pendant la CAN? Pourquoi pas? Pourquoi pas, vieux? Peut-être, mais combien de morceaux tellement bons de Team PA sont sortis qui n'ont pas été à ce niveau-là quand tu regardes Coup du marteau. Non, mais est-ce qu'il y a toi, tu peux me citer un autre titre de Team de PA qui a été mieux que celui de Coup du marteau? Team PA, c'est tout ce qu'ils font là, c'est trop fort. Oui, ils sont trop dangereux. Mais c'est le meilleur son. Il n'y a rien à dire. C'est pas parce que ça voyage. Moi, je pense que non seulement c'est le meilleur son, et puis c'est sorti à la bonne période. À la bonne période, ça compte. Je suis d'accord. Tu vois? Mais mon vieux, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu dises que c'est parce que c'est juste de la musique ambiançante, ça va ambiancer le peuple et que ça va rester ici. Moi, je pense que je t'ai posé une question que tu n'as toujours pas répondu, mon vieux. En tant que expérimenté de la musique, en tant que producteur d'artistes, toi, tu peux nous donner là, devant les personnes qui nous regardent, tu peux nous donner peut-être quelques ingrédients ou la recette qu'il faut pour pouvoir extérioriser ce style musical-là le plus loin possible. On va dire ça comme ça. Bon, si je veux donner un conseil, si je veux apporter ma touche, ça sera plus du Biama. Parce que moi, je suis comme les gens le disent, je suis un perfectionniste, je suis un lyriciste. D'accord. Tu vois. Ok. Pas team de poète, mais le Biama, c'est une musique. Eux, quand ils viennent, ils veulent t'ambiancer, ils veulent danser. Ok. Alors que moi, je suis un gars. Toi, tu veux écouter. Voilà, nous, on est des paroliers. Ok. Je sais que mon gars, Yann, même, c'est un parolier. Lui, il aime écouter les paroles, les bonnes paroles, les punchs, les techniques. Si tu mets ça dans du Biama, c'est plus Biama. Le de faire venir danser les gars, même moi. Quand on dit même au dos, c'est pas possible. Comment tu peux expliquer ça à un expatrié, par exemple? Un expatrié. On peut lui dire que c'est comme si on te demande quelque chose, tu dis tu fais pas. Même au dos, il te dit c'est pas possible. C'est fini, mon vieux. Donne-moi du riz, c'est pas possible. Le blanc, donne-moi 2-0, c'est pas possible. Le son, mon vieux, est bien mal là. C'est vous qui voulez vous compliquer. Sinon, c'est tellement simple. Et puis, tu dis que ça va parler, pourtant c'est paroles. Ce sont des faits réels qu'on vit dans la vie quotidienne. Aïe, même au dos. Peut-être que. Toi, quand tu es un matin, toute la journée, qui vient te dire même au dos, et puis te dit c'est pas possible. Comme tu dis, c'est des trucs qu'on vit là. Justement, qui vient te dire même au dos. Justement, personne ne peut me dire même au dos. Voilà. On dit que c'est juste pour la danse qu'ils ont dit même au dos. Mais il y a plusieurs circonstances dans lesquelles on peut faire une demande et tu refuses. Même au dos, c'est pas possible. Mon vieux, donne-moi ton casque, c'est pas possible. Mon vieux, ton chapeau me plaît. Mon fils, c'est pas possible. Il y a plusieurs circonstances. Donc, tu vois que le thème de la chanson, c'est-à-dire le thème de la musique, hein, ce petit côté-là qui a été hit, qui est même resté dans toi, ta tête, qui est un parolier, tu vois que ça a un sens quelque part. Donc, moi, je dis que le Biama là. Ça a un sens pour moi, pour tous les Ivoiriens. Oui. Parce que nous-mêmes, quand on parle. Donc, si ça a eu un sens pour toi et pour tous les Ivoiriens, ça peut avoir un sens aussi pour les autres. Non, pas forcément. Est-ce que c'est toi le facilitateur de la signature d'Agato à Universal? Et si oui, comment ça a été fait? Je ne suis même pas que le facilitateur, je suis l'initiateur. D'accord, ok. Je pense que j'ai expliqué. C'est moi qui suis allé parler à l'université pour dire, hey, vous là, vous êtes mes collaborateurs depuis combien de temps là? Voilà mon petit qui est là. Signez-le, on travaille. Ok. Voilà. Donc tu as imposé ton petit.
j'ai pas ce poids-là, mais quand on veut prendre sous un autre angle, c'est comme si j'impose aussi pour dire, hey, voilà, mon petit, venez, on fait le truc. D'accord. Mais là, vieux, là, il y a un oui aussi. Le petit Agato signe à Universal en moins d'1 an, rupture de contrat. Qu'est-ce qui s'est passé, vieux? J'ai expliqué, bon, je vais prendre des exemples pour expliquer, comme ça vous allez comprendre. Toi, moi et Yann, on est des collaborateurs. D'accord. Chacun dans son mouvement. Ok. Maintenant, moi, je viens, je dis, ah, Yann, moi, j'ai mon petit ici, là. Lui, il est fort, hein. Je pense que tu as déjà entendu parler de lui, tu le vois. Mais dès qu'il ne t'intéresse pas, c'est pour ça que tu n'es pas encore venu vers moi. Je vois. Parce que tu sais que chaque fois que je viens te voir, Ok. je te parle du petit. Ok. Quand je m'affiche, tu me vois le petit. Ok. Tu vois, je viens te voir et puis le petit est dans la voiture, m'attend. Ok. Tu vois, non? Mais là, toi, comme toi, tu as les médias, moi, je vais l'envoyer au studio. Quand on fait sortir du studio, toi, tu le mets sur les médias. Puis on travaille comme ça. Tu vois, non? Ouais. Je pense que tu comprends. Je comprends. Maintenant, on est lancé. On s'entend, nous trois, on est lancé en train de travail. D'accord. Et puis, toi et Yann, vous faites par là, vous ne parlez plus. Je donne un exemple, on suit le mouvement, tout le monde comprend. Toi et Yann, vous ne parlez plus, vous faites par là. Donc, quand toi, tu fais son, ça reste dans ma main. J'ai plus de médias pour mettre. Yann ne veut plus. Toi aussi, vous ne vous entendez plus. Donc, moi, je suis bloqué. On a un deal où on doit être 3 pour évacuer. Moi, je suis bloqué. Je dis, bon, si c'est comme ça, bon, Yann, toi, tu restes mon gars, lui, il reste mon petit. Viens, on se sépare. Toi et moi, c'est qu'on gérait. Si on devait aller soulever, on devait aller tirer bateau au port, toi et moi, on se prend sans tirer nos bateaux. Mais lui et moi, on se prend, on fait nos musiques. Je vois. Tu vois, je comprends maintenant. donc voilà comment on se sépare, mais chacun reste dans son couloir. Moi, je reste toujours au milieu, je continue à travailler avec à gauche et avec à droite. Ok. Donc voilà la sens. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est toi qui as rédigé le contrat? Est-ce que c'est toi qui as rédigé le contrat qu'Agato a signé avec Universal? Non, je ne peux pas rédiger un contrat. Parce que quand tu dois avoir un contrat avec Universal, c'est eux qui t'envoient un contrat. Tu vois, ça peut être un contrat de distrib, Distribution. de distrib, excusez-moi, un contrat d'artiste, d'exclus, tu vois, il y a tellement de... Selon ton contrat, ils rédigent ton contrat, tu regardes, ça t'arrange. Ok, il n'y a pas de souci. Et quel est le véritable type de contrat? C'est quel genre de contrat que Agato a signé avec Universal pour que ça soit rompu un an avant? Bon, j'ai dit ça plusieurs fois, mais je ne sais pas si vous ne comprenez pas ou bien. Bon, Non, là, il demande c'est quel type de contrat qu'il a signé, Jules. Ok. Quel genre de contrat? Je vais encore distribution ou autre? Bon, je vais encore prendre une image, un exemple pour t'expliquer, pour que tout le monde comprenne le contrat qu'il a signé. Ok. Je ne sais pas si vous faites ça comme ça. Ok, alors. Parce que si vous rentrez dans les termes, les gens vont regarder, ils ne vont pas comprendre. Ok. Même si dans le nom, ça va dire, ah, mais ça c'est quoi? Donc je prends encore une autre image. Ok. Le contrat qu'il a signé là, c'est comme si on a besoin de 100 francs pour que lui il parte au studio. Les 100 francs là, on est deux. On dit, Universal, vous donnez 50 francs. Nous on donne 50 francs. Ça fait 100 francs. Et puis on fait sortir le truc. Tu vois alors? Ok. Alors que si c'était un autre contrat, comme le contrat d'exclus, plein d'artistes, c'est Universal qui allait chercher tous les 100 francs. Prendre tout en charge. Voilà. Si c'est un contrat qui est le contrat de distrib, nous, on cherche nos 100 francs. Nous, encore, on paye notre transport au studio. Nous, encore, on fait nos clips. Nous, encore, on fait la communication. Et on donne à Universal pour dire, vous mettez ça sur la plateforme. Ok. Tu vois, non? Mais le contrat qu'on a signé là, il dit, chacun va 50, chacun va 50. Et puis nous, on travaille, on trouve les idées, on s'entend. Et puis, on fait sortir tout. Je vois. Tu vois, non? Je vois. Donc, voilà. Ok. Ça se raconte dans le showbiz que les labels font pas d'abat les artistes. En tant que producteur qui a travaillé à Universal, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites ça. Parce que, regarde, d'abord, chaque artiste a son contrat. D'accord. Tu n'as pas le même contrat avec... Bon, je vois l'image de Imra qui défile là-bas. De Imra. Toi, tu viens d'arriver, tu te cherches. Ok. On dit, bon, toi, viens, nous, on te prend, on va te produire. D'accord. Mais tu n'as pas la force de suspect, ni la visibilité de suspect. Ok. Donc,
Ce que lui il a, toi, tu ne peux pas réclamer ça et puis tu vas voir. Ouais. Donc, il y a des gens qui viennent, ils voient que, déjà, vous ne générez pas les mêmes fonds, les mêmes sous. Ouais, Lui, il peut rapporter beaucoup d'argent dans les concerts, dans les tournées, dans les streams, dans les cash, plein de choses. Que toi, tu viens d'arriver, tu as encore un travail à faire pour te faire connaître. C'est ça. Tu vois, donc, tu ne peux pas avoir les mêmes choses que lui. Quand les gens font ça, ils vont dire après qu'on a signé ici, les gens ne nous calculent pas. Alors que toi, par exemple, tu es signé dans un label où il y a Fally Ipupa, il y a Suspect, il y a Singila, il y a Imra. Et toi, tu viens d'arriver. Toi, tu veux avoir les mêmes privilèges qu'eux. Tu veux que voiture vienne te chercher, tu veux faire les grosses scènes, tu vas aller en Europe faire les gros clips. On dit non, toi, on fait un jeune clip pour toi. On te lance d'abord sur le RS, des réseaux sociaux pour voir comment les gens vont réagir. Voilà, comment les gens vont réagir. Comment te positionner. Parce que tu peux être un artiste, chacun a sa personnalité. Hein. Tu peux être l'artiste le plus gentil du game, tu connais tout le monde. Comme l'artiste qui est dans son coin, qui vient, l'artiste des femmes, le lover, le singila qui vient chanter pour les femmes, l'artiste bien masseur. Donc, comment te positionner d'abord, tout ça avant de commencer à mettre plus de. Et il y a des gens, eux, ils disent que non, ça ne les arrange pas. Ils veulent le montant du tic au tac. Ils se sont dit que les gens ne font pas de d'abord. C'est pas comme ça. La vie, c'est escalier. Tu commences en bas, tu vas en haut. D'accord. Est-ce que Universal, on fait d'abord à gâteau? En vrai de vrai. Colo. Bon, je vais t'expliquer un truc. Avant de faire d'abord quelqu'un, toi-même, il faut t'assurer que tu ne sautes pas sans que tu d'abord aussi. D'accord. Ah, ça, d'accord. Non? Oui, ça c'est vrai. Tu ne peux pas faire un deal avec quelqu'un ou toi-même. Tu vois rien dedans, tu ne d'abord pas, et puis tu as cherché à faire d'abord. Mais à partir du moment où ils ont signé le petit, c'est peut-être parce qu'ils avaient l'assurance qu'ils allaient d'abord. Ou bien? Oui, sur le long terme. Sur le long terme, d'accord. Parce que comme je dis, je rappelle, c'est moi qui suis allé vers, c'est moi qui ai initié la chose. Donc, après analyse, ils se sont dit d'abord, Venef, c'est le gars de la maison, il ne peut pas faire mouvement. Et de lui, il est promoteur. Si on met des trucs sur lui, si on travaille, à la longue, ça peut payer. Mais, comme tu insistes là, en moins d'un an, ça c'est, tu vois, rupture. On ne peut pas parler de Dabali parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer même la sauce. Dès qu'on a allumé le feu, on a déchargé, tu vois. Donc voilà. Donc, il a d'abord combien? Il n'a rien d'abord du tout. Mais pour Daba, il faut qu'il y ait quelque chose à Daba. On dit allons manger, c'est parce que la nourriture est prête sur la table, on va manger. Donc il n'y a rien qui a été préparé là-bas. C'était pendant la préparation que Gaz est fini. Voilà. Mon vieux, Aniché, mon vieux, Aniché. Voilà. Yessifin, en tout cas, Yessifin, merci la famille, c'était HA, la petite sauce avec Rapivoix. Mon vieux Venef, un mot pour la fin. En tout cas, de la manière que tu as terminé, à moi, ça m'a plu. Parce qu'on est à la fin de l'émission. Donc, un petit mot pour la fin. Merci à tous ceux qui ont suivi l'émission. Voilà, Venef, comme je rappelle, média planner, booker, manager l'artiste, producteur à mes heures perdues. D'accord. À maison perdue, ça c'est quoi? À mes heures perdues, j'ai dit que quand j'ai un peu, je mets d'artiste, quand je n'ai rien, je vais faire mes trucs là-bas. Donc voilà. Oh, mon vieux. Est-ce que c'est pas encore tout ça là que le concert, même tout ça, ça a été mêlé, mon vieux? Non, si je dis que le budget qui a été mis dans le concert, tu vas pas croire, mais bon. Il faut dire, nous on croit, faut dire. Parce que rien que le podium. Depuis que Yoko Zé, toi, il n'a pas entendu un mensonge, faut dire, non, on te croit. Rien que le podium, ça a coûté 2 300 000. Ça c'est podium seulement. Rien que le ça n'a rien à voir avec Sono. Ça n'a rien à voir avec sécurité. Oui, il va s'arrêter seulement avec 2 millions. Deux plaques. Ok, allons ça, mon vieux, allons la suite. Ouais. Alors qu'on sait que les artistes, là, quand ils commencent un concert, ils commencent doucement. Ouais. Majestic, c'est la salle de tout le monde. C'est ça. Là-bas, place déjà assise, déjà podium, déjà sono, déjà lumière, tout est déjà là, petit budget, tu testes. Et tous les artistes de Sky, JN, tout le monde a commencé là-bas. Voilà. Toi, tu as mis 2 millions 300 d'abord dans... Maintenant, quand ils font pas ça là, ils vont au parking de Cosmos. Ils font leur concert là-bas. Petit budget, tranquille. Mais lui là, tellement on était prêt, l'équipe, voilà, mais mon équipe, les vieux pères que je suis allé voir, surtout un vieux père en particulier, je suis allé voir mon vieux, voilà, faut venir. Tu vois, podium seulement 2 millions 3. 2 millions 300. Qu'est-ce que je dis, la logistique, la billetterie. On a attiré 4000 tickets. Les lumières, les sonos là, c'était des. En fait, c'est des trucs, si je t'explique, les affichages. Il faut expliquer, on est là. On a c'est vrai que l'émission tire à sa fin, mais on est là, il faut expliquer, vieux.
En tout cas, Donc là, on s'est concert ça là. à peu près à combien? Si c'est rien, c'est 10. Yeah, mon vieux, Ça, c'est... Je veux rester à la surface. Hein. Maintenant, les imprévus sur le terrain, comme on est venu, il y a un problème de courant, il faut payer le groupe électrogène. Au moins 5 groupe. Non, le groupe, c'est 300 000. Le transport, 150 000. Quand ça vient, il faut mettre carburant dans le groupe, 100 000. Ouais. C'est-à-dire que pendant le jour, il pleut, tu ne vois pas clair dans l'affaire des tickets. On dit qu'il faut payer ça d'abord. Il faut payer. Tu vois, on a fini. Les tables qui sont venues, les chaises, la boisson qui est venue. Ouais. Bon. Donc là, on se retrouve à combien total? Bilan total de l'investissement? En tout cas, si 12, 13. Ce que vous voyez là, le minimum c'est 10. 10. Il n'y a pas de rare. Merci. Encore une fois, merci mon vieux Vénef. Merci pour ta présence. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. C'était la petite sauce rap et voir. Et restez branchés pour la suite. On est ensemble. Merci.